Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis Excel à la poubelle. Oui, littéralement, j'ai mis Excel à la poubelle. Je vous explique par quoi je l'ai remplacé tout de suite après l'intro. Oui, j'ai mis Excel à la poubelle parce que franchement, en 2025, c'est au moment où je fais cette vidéo, Excel, c'est très bien, mais soyons clairs, c'est pas hyper visuel. Quand tu veux collaborer avec tes collègues, c'est pas vraiment hyper simple. C'est vite le bazar. Et surtout, quand tu veux automatiser des choses dans Excel, là, on dirait que tu dois devenir développeur, tu dois rentrer dans les macros. Et c'est le problème que j'ai vu durant toutes ces années, car je suis formateur Excel et je vois la difficulté que mes clients ont pour aborder Excel quand ils n'y connaissent pas ou quand ils veulent monter le niveau. Excel n'est pas simple pour la collaboration. Or, aujourd'hui, il faut collaborer. Il faut que les fichiers soient collaboratifs, partagés les uns avec les autres. Et franchement, Excel est très compliqué dans cela. De plus, dans mon parcours professionnel où j'ai vu Excel se développer durant toutes ces années, j'ai vu que la compétence des gens au niveau d'Excel ne s'améliorait pas. Et très souvent, lorsque je recevais un fichier Excel, je passais plus de temps à refaire le fichier pour qu'il corresponde à mes besoins qu'à travailler directement sur le fichier Excel que mon collaborateur m'a envoyé. Ce qui fait qu'on arrive à une perte de temps, une perte d'efficience, où on passe plus de temps à reformater le fichier Excel plus qu'à travailler dessus directement. Donc, je vais t'expliquer dans cette vidéo par quoi j'ai remplacé Excel. J'ai remplacé Excel par un outil extraordinaire qui s'appelle Airtable. Airtable, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est un tableur, plus un outil de gestion de projet, plus une base de données. Tout ça en un seul outil. L'avantage d'Airtable, c'est que c'est beau, c'est clair, c'est collaboratif. Aujourd'hui, j'utilise Airtable pour tout simplement suivre mes projets avec mes clients, mes prospects. J'utilise Airtable aussi pour tout ce qui est automatisation. C'est un outil extrêmement puissant pour l'automatisation. Je vais vous l'expliquer dans les prochaines vidéos que je vais faire sur ce sujet. J'utilise Airtable pour automatiser mes publications sur les réseaux sociaux. J'utilise Airtable sur tout ce qui est la gestion de projet avec mes clients et mes propres contenus. Et tout cela sans faire de calcul ingénieux pour avoir une donnée qui ressort. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple avec un outil adapté qui est l'outil que je préconise, avec lequel je travaille et auquel je dis à mes clients de passer sur Airtable pour améliorer et être beaucoup plus efficient dans leur travail. Notamment aujourd'hui, lorsqu'on travaille, on travaille plus dans son coin, on travaille avec d'autres personnes, on travaille avec d'autres services. Et du coup, on a besoin d'une base de données solide. Et il faut savoir travailler avec les collaborateurs, savoir travailler avec un autre service. On n'est plus seul dans son coin, comme il y a encore 10-20 ans. Et aujourd'hui, il faut savoir travailler de cette manière-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Excel éprouve des grosses limites dans ce point. Mais attention, Excel a son utilité. Dans des calculs complexes, Excel reste le meilleur. Mais dans des choses simples, basiques, Excel n'est plus le meilleur dans ce domaine. Airtable prend largement la place. Dans ce domaine, Airtable gagne haut la main. Et je vais vous présenter tout de suite l'outil que j'utilise pour vous montrer un peu l'environnement de cet outil, pour que vous puissiez comprendre pourquoi aujourd'hui, très rapidement, vous pouvez le prendre en main et mettre à la poubelle Excel. Donc, on peut aller sur une base test qu'on peut se créer. On va se créer une petite base, on va travailler sur quoi? Ce que je vais faire,
c'est que on va travailler durant les différentes vidéos que je vais faire sur la même base, de telle manière que vous puissiez comprendre la force de l'outil au quotidien. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une base qui va être une organisation pour une association qui serait le suivi de ses adhérents. On va travailler sur une organisation pour une association qui serait le suivi de ses adhérents et pour lequel elle aurait pour but principal de suivre les dons des adhérents, proposer des services, changer son planning, quelque chose qui permet à une association de vivre. Donc là, premièrement, vous voyez que sur la plateforme, premièrement, on va l'appeler base, on va l'appeler association. Association, très bien, ça ira très bien. Donc là, vous voyez une page qui ressemble beaucoup à une page comme Excel. Donc une table avec des grids. Voilà, très simplement. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut y faire? Mais là, on peut largement supprimer ce qui nous met par défaut. Là, ce qu'on appelle ici, c'est ce qu'on ne peut pas la supprimer parce que c'est ce qu'on appelle une clé primaire dans une base de données. La clé primaire ne se supprime jamais. Donc là, on va rentrer des données très simples qui vont être le nom, le prénom, on peut y mettre rapidement, oui, l'adresse. L'adresse, le code postal. Le code postal et la ville. Voilà, donc ça c'est quelque chose de simple, que dans la table, on va changer son nom et on va l'appeler la table contact. Donc voilà, quelque chose de très simple, nom, prénom, adresse, code postal, ville. Donc ça, une association a besoin de ça comme élément principal pour animer son association. Donc on va essayer de la remplir rapidement. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire rapidement sur la table que l'on a créée pour l'association. Donc rapidement, sur une table qu'on vient de créer, il est possible d'avoir plusieurs statuts. Alors, avant, on va se dire, est-ce qu'ils sont adhérents ou pas? Donc, on va se créer une liste déroulante où on va se dire oui, adhérent, on va mettre adhérent et on va se dire ben, soit oui et éventuellement soit non. Voilà. Donc là, rapidement, on peut voir qu'on peut dire oui, on peut y mettre non, et on peut y mettre oui. Donc là, je me suis trompé dans non, donc je vais juste changer. J'ai mis un M à la place d'un N, et là, rapidement, ça change toute la base. Donc là, on voit qu'on a deux personnes qui ont adhéré à l'association et une qui n'ont pas adhéré. Donc là, on voit bien qu'on a laissé quelque chose de vide parce que c'est une clé primaire et la clé primaire, il faut la créer. Donc il y a deux façons de faire. Il y a soit on peut mettre un nombre qui sera en automatique, numéro automatique, et donc ça se met automatiquement. Automatiquement, quand une personne rentre, il y aura l'inscription automatique,
ou on peut y mettre, on peut y faire une concaténation. C'est ce qu'on voit rapidement, c'est ce qu'on voit très souvent dans Excel, où on concatène les données avec concaténer le nom et le prénom de l'adhérent. Mais là, rapidement, on peut voir que rien que pour cette information-là, on peut éventuellement se créer d'autres vues. Donc ça, on le verra dans une autre vidéo. On peut y inscrire un calendrier. Donc là, par exemple, si on se dit que on va y mettre date d'inscription. Donc là, on peut la mettre de différentes manières. Moi, j'aime bien la méthode friendly. Inclure l'heure ou le fuseau horaire, on n'en a pas besoin. Et donc, du coup, on peut y mettre différentes dates d'inscription avec un calendrier qui va s'inscrire. On peut y mettre le 6, on peut y mettre et donc, du coup, en y mettant des dates, on peut très rapidement avoir un calendrier que l'on pourrait appeler calendrier d'adhésion. Qui est basé sur la date d'inscription que l'on vient de créer. Et du coup, on met terminé. Et du coup, automatiquement, on voit que le 1 qui est inscrit le 6 mai 2025. Donc là, c'est un peu gênant parce qu'on voit seulement le chiffre 1. Donc ce qui est un peu, c'est ce que je vous disais, c'est un peu gênant. Si on va sur les autres mois, j'avais mis en février de mémoire, le numéro 3, on voit qu'il a été adhérent le 10 février 2025, etc., etc. Sauf que le 3, c'est pas très parlant. Donc, moi, ce que je fais très souvent sur mes tables, c'est que je ne mets pas le numéro d'autorépondeur, mais je concatène, ce qui fait que je passe par un élément que je passe par une formule, ou très simplement, dans Airtable, vous avez juste à mettre nom, un espace, et le prénom. Et oui, le prénom. Et le prénom qui est inscrit en bas. Et là, vous voyez le résultat, Bryant-Kobe. Et même si on peut même enlever le tiret, parce que c'est pas très joli, on met un espace, Bryant-Kobe. Ce qui fait qu'automatiquement, on a le nom des personnes avec leur prénom, et que si on va dans les calendriers, on a directement le nom de la personne. Et là, c'est beaucoup plus lisible. Donc, on peut y voir aussi des galeries, la méthode Kanban, qui ressemble beaucoup à la méthode Trello, la chronologie qui est dans un mode de formule payant, la formule liste, le Gantt et une autre section et les formulaires. Donc, on verra ça dans les différentes vidéos que je vais faire. Mais si vous êtes pressé et que vous souhaitez vous former rapidement à Airtable, vous avez un lien en dessous de cette formation qui vous permet d'avoir une formation gratuite sur cet outil qui vous permet de comprendre globalement ce qui est possible de faire avec Airtable. Aussi, si vous souhaitez développer votre activité, supprimer les fichiers Excel, automatiser votre activité, je vous propose aussi, en dessous de cette vidéo, vous avez un lien pour me contacter afin que je puisse faire un audit de votre activité et de voir ce qui est automatisable afin de vous rendre la vie meilleure. Afin que la vidéo ne soit pas trop longue, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous encourage à vous abonner à cette chaîne parce que je vais faire de nombreuses vidéos sur le sujet, sur l'outil Airtable, comment je l'utilise, ce qui est possible de faire avec. Donc, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo à d'autres qui en auraient grandement besoin. Franchement, Airtable a changé ma façon de travailler. Et si toi aussi, tu en as marre de galérer avec des fichiers Excel qui ont un rendu très moche, si tu galères à organiser tes données et que tu veux un outil surpuissant,
mais je t'encourage à utiliser Airtable. Je t'encourage à aller dans le lien en dessous de cette vidéo où je t'ai préparé une formation gratuite sur le sujet, où on voit à peu près tous les éléments de l'outil. Et si tu souhaites collaborer avec moi, améliorer tes process dans ton entreprise, dans ton association, je te propose un lien en dessous de cette vidéo afin que je fasse un audit de ton activité. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. À plus. Bye.